Bonjour madame, le gouvernement a décidé d'augmenter les taxes sur l'électricité. Votre sentiment? C'est catastrophique parce que normalement ça devrait être gratuit, c'est de l'énergie gratuite qui vient du soleil et tout. Donc pour moi je suis archi contre et voilà. C'est toujours les commerçants, les professionnels qui payons l'addition. Pas que. Des augmentations. Les privés aussi, bien sûr, mais les professionnels, c'est énormément d'augmentation. Regardez la preuve. J'ai un restaurant, regardez, il y a combien de lustres, hein? Et je ne les allume même pas. Jusqu'à midi moins quart. Vous savez pourquoi? Tellement que je paye cher l'électricité, hein? Je fais l'économie d'électricité. Chaque fois, il augmente. Et aujourd'hui, hein, comme un petit restaurant comme ça, avec 4 employés, quand je reçois une facture de 1 800 €, 1 800 €, c'est 1 800 €. Dans les 10 mois, vous calculez, ça fait 18 000 €. 18 000 €, je préfère payer un peu plus mes employés. Hein. C'est pas normal qu'il augmente les prix de l'électricité pour tout le monde. Pourquoi c'est pas normal? Parce que c'est pas normal. Parce que les populations, elles gagnent moins et on paye plus. Alors c'est pas normal. Oui, l'énergie solaire, mais l'électricité qu'on produit sur les centrales. Et tout ça c'est de l'arnaque, c'est une grosse arnaque. Pourquoi? Parce que c'est mon point de vue, c'est une arnaque du gouvernement et tout. Il veut nous endormir avec ça et voilà. Moi si je pouvais m'en passer, j'allumerais plus les lumières. Oui, c'est dommage parce que moi je suis dans le Nord et j'ai profité en fait d'une aide pour passer justement sur des pompes à chaleur, tout ce qui est électrique. C'est sûr qu'au niveau énergie, ça me fait changer d'énergie. J'étais au granulé et là le fait de passer à l'électricité et de subir depuis 2 ans les augmentations de l'électricité, oui c'est un problème. Aujourd'hui c'est un vrai problème et sur le pouvoir d'achat ça devient un vrai problème. C'est-à-dire que ce qu'on nous donne d'un côté, on nous reprend de l'autre. Et ça, c'est quand même dramatique. J'ai changé énormément de lampes à LED. J'ai fait énormément de choses pour justement réduire en fait l'impact. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Je suis à des factures qui ne font qu'augmenter. Et ça me surprend même parce qu'en fait, au final, on voit qu'on y arrive de moins en moins, quoi. Mais aujourd'hui, le Français, on change le gouvernement ou on ne change pas, on paye toujours. C'est tout. C'est un grand problème pour les Français, hein. Écoutez, moi je suis très surprise parce que ça fait 25 ans que je vis à l'île de la Réunion et c'est vrai que là-bas l'électricité on en a peut-être moins besoin qu'en métropole du fait qu'on ne se chauffe pas et que déjà en plus le carburant est moins cher mais je me dis que l'électricité ça concerne tout et que c'est nous le consommateur bien sûr ou les consommatrices qui allons payer, donc ça fait se poser des questions parce que pour produire la moindre chose il faut de l'électricité. Est-ce qu'on va être assez intelligent pour réfléchir à plusieurs et trouver des solutions? Je ne sais pas. Ils nous prennent vraiment pour des cons. Hein? Comment ça, ils vous prennent pour des cons? Ils augmentent tout et... On vote pour ces cons-là. Hein? On vote pour ces cons-là. Oui, c'est clair. Et moi, j'ai pas pu voter. Parce que j'avais pas la carte et j'ai changé de domicile à Antibes, d'Antibes à Antibes. Comme ce n'était pas la même adresse, je n'ai pas pu voter. Voilà. Déjà plus élevé la facture, puisque j'ai des prélèvements de 119 €, je crois, Ah oui, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Ouais. Comment vous faites au quotidien? Parce qu'au quotidien, tout augmente. Oui, je me débrouille. Hein. Il ne reste pas grand-chose une fois qu'on a tout payé. Hein. Oui, mais là, il va falloir payer. Parce que la dette, le déficit, il a explosé. Là, il faut rembourser tout ça. Oui, mais on rembourse comment? Les salaires, ils n'est pas monté. Comment on va faire? On paye les loyers, on paye la nourriture des enfants, on paye quoi? L'EDF, le gaz, l'essence, les assurances, comment on va faire? On va aller voler les banques? Ouais, mais bon, là, on en arrive à un niveau où justement, nos politiques, depuis des années, n'ont fait que accentuer justement la dette. Ils ont fait que augmenter les taxes, d'augmenter beaucoup de choses. En fait, finalement, ça représente des grosses sommes. On n'en voit jamais le fruit parce qu'en fait, moi, depuis un moment, je paye pour tout. On se rend compte que dans le temps, on payait beaucoup moins. Il y avait beaucoup plus de postes dans l'éducation, dans les hôpitaux, dans toutes ces choses-là. Il y avait énormément d'emplois.
Et en fait, la dette n'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a de moins en moins de personnes, on ferme tout, tout augmente, il n'y a jamais assez d'argent. Par contre, on sait dépenser de l'argent dans des choses où franchement, c'est vraiment inutile. Et ça me désespère. Ouais. Mais on n'y peut rien, hein. On n'y peut rien, c'est pas à nous à payer. Hein. Ouais, mais qui a voté pour ces gens-là? Ah, je sais pas, personne n'a voté, ils se sont votés tout seuls. Comment ça? Ben, ils se sont votés tous, de toute façon, c'est truqué les votes. Moi, je vote plus, j'ai arrêté de voter, quoi. Là, c'est pas normal. Il faut eux qui trouvent des solutions pour nous. Nous, on peut l'aider. Vous voyez compris? Et c'est ça le problème. De toute la population maintenant, ils sont sur le nerf, sur le stress, sur la pression. C'est à cause de ça. L'augmentation des factures, les dettes des impôts, les dettes de tout, on paye pour eux, et à la fin, nous, qu'est-ce qu'on va manger? On va manger le caillou. Et comment vous allez faire? Eh bien, on va payer parce qu'on n'a pas le choix, monsieur. Parce qu'on nous met des taxes et des taxes et des surtaxes aux gens qui travaillent. On a de moins en moins. Voilà. Vous arrivez à survivre? On survit, nous résistons, nous sommes forts. Mais on est obligé de payer les taxes, effectivement. Voilà. Et l'augmentation de tout, les magasins, tout ça, ils se gavent. Moi, je fais les poubelles. Comment ça, vous faites les poubelles? Ben là, voilà, tout ça, là, ça vient des poubelles. Voilà, là, les poubelles, là. Vous n'avez pas le choix. Ah, j'ai pas le choix. Moi, je touche 550 € de retraite. Combien? 550. Et comment vous faites? Eh ben justement, les poubelles. Et pour le reste, comment vous faites? J'ai une tutrice qui s'occupe de mes papiers et que elle me paye le loyer, elle paye le gaz, elle paye l'électricité, elle paye l'assurance. Voilà. Et ça, et ric et rac. Voilà, je suis ric et rac. Et à un moment donné, vous n'avez pas peur d'être pris à la gorge, comme beaucoup de Français? Ah, mais il y en a beaucoup déjà, de mes collègues qui ont dû fermer les portes suite aux augmentations à répétition d'impôts, d'électricité, de charges sociales. Donc beaucoup de mes collègues ont déjà fermé les portes, n'ont plus rien. Beaucoup se sont aussi suicidés. Ah, carrément? Ont perdu leur commerce, ne pouvaient plus payer. Bien sûr, il y aura de moins en moins, de toute façon, de petits commerçants. Voilà. Et il y aura de plus en plus, je pense, de gens français dans la misère. Petit rappel essentiel, n'attendez rien des politiques, sauf des emmerdes. Vous ne pouvez compter que sur vous-même. Protégez-vous, protégez votre famille, il n'est jamais trop tard, alors prenez les devants. Cliquez sur le lien dans la description pour agir avant qu'il ne soit trop tard. Et comme d'habitude, laissez vos réactions dans les commentaires, on est curieux de vous lire. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la petite cloche pour recevoir nos prochaines vidéos. Allez, c'est reparti. Comment vous allez faire face à cette augmentation qui est prévue pour 2025? Qu'est-ce qu'on voulait faire? C'est eux qui décident. Hein. Là, tout le monde il nous appelle. Vous changez les fournisseurs d'électricité. Chacun, il vous propose quelque chose. Suffit qu'on fait des contrats avec eux. Il augmente tout d'un seul coup. Alors, en préférence, on garde qu'est-ce qu'on a. Au moins, on sait où on est. Surtout, le problème aujourd'hui, on ne peut pas le résoudre nous. Pour manger, je suis obligé de faire les poubelles. Voilà. Ouais. Vous avez quel âge, monsieur? 62. Voilà. Et c'est pas fini d'augmenter, hein. Je vous le dis, hein. C'est pas fini, hein. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je vais vous dire, déjà, c'est de réduire le train de vie des politiques, parce qu'on en arrive à un niveau, là, au niveau des politiques où ils sont en train de se gaver. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'ils veulent, c'est surtout la place, c'est profiter du système. Par contre, vous avez des gens qui travaillent, qui vont travailler en usine, qui vont travailler partout, qui ont des métiers durs, et eux, en fait, ils travaillent pour quelque chose, pour une valeur ajoutée. Les politiques, ils ne travaillent pas pour une valeur ajoutée. Les politiques, ils travaillent pour un bien-être, c'est-à-dire qu'ils vont dans un système de, voilà, on va aller profiter d'une ouverture d'école, on va aller profiter de ceci, on a des chauffeurs, voilà, ils n'ont pas de contraintes dans le travail, ils n'ont pas de contraintes. Nous, on a des contraintes. Moi, je me lève à 3h du matin pour aller travailler. Je travaille les samedis et les dimanches, je travaille les nuits. Ils sont où les contraintes dans tout ça? Pour eux, ils sont où les contraintes? C'est du bonheur. C'est comme si vous aviez un prince qui vit aux frais de la princesse. C'est exactement la même chose. Donc, arrivé à un moment, oui, ça nous gonfle. Je pense que tout le monde, mais c'est général. Sauf que les gens n'osent pas le dire. Peut-être que j'ai, moi, dans ma colère, envie de le dire et envie de le dénoncer. Les politiques, pour moi, ne servent plus à rien aujourd'hui. Je pense qu'on devrait changer de système. Nous, on paye. À la fin, on va péter. Comment ça?
Ben oui, on va péter, on va exploser. Un jour ou l'autre, on va exploser sur l'État. C'est normal. Ben oui, on paye. À la fin, on n'arrive pas, même pas pour sortir, pour se reposer 10 jours ou 15 jours en Belgique, en Angleterre, en Allemagne. Nous, on a le droit pour se reposer. Pourquoi eux, ils se reposent? Pourquoi eux, leur salaire est de 30 000 euros, même plus, à part qu'est-ce qu'ils tapent à gauche, à droite? Alors là, c'est pas normal. Que je vois sur la France quand ils disent égalité, fraternité, liberté. Égalité, il n'y en a pas, fraternité, il n'y en a pas, liberté, il y en a un bagaille. Liberté, c'est pour eux. Même les moitiés du peuple, mais je ne sais pas comment elles font. C'est ça le problème. Tout le monde y souffre. Même vous, même moi, on souffre pour payer. C'est la vérité. Même les magasins ici, n'importe. Ils souffrent, on paye pour l'État, et à la fin, nous, qu'est-ce qu'on va manger? À la fin, ça va retourner, on va faire des problèmes, nous, entre nous. C'est sûr, on va prendre à plein la gueule. Hein. On n'arrive pas à s'en sortir. Déjà, on commence par l'électricité. Le 1er juillet, le gaz, il a augmenté. Hein. Vous allez voir, d'ici 3 ans, le gaz, il va augmenter maximum 50% encore. Hein. Regardez, comme je vous avais dit, normalement, une salle comme ça, elle doit être allumée. Les gens y voient, on éteint la lumière, il y a des lustres. On éteint la lumière pour qu'on fasse d'économie. Mais c'est un gouvernement qui, chaque fois, il cherche des solutions. Hein. S'il arrive à les trouver, nous, pour l'instant... La solution, elle est simple. C'est vous allez payer. Ah oui, on va payer. On n'a pas le choix. Si on ne paye pas, il nous coupe l'électricité. Il faut payer. L'augmentation, on est obligé de l'accepter. C'est triste. Oui, c'est triste parce que vous êtes un jeune retraité. Arriver à cette situation, c'est triste, c'est malheureux. Parce que j'ai fait plusieurs tentatives de suicide. Moi, j'ai fait exclure de mon appartement que j'avais à l'autre adresse et viré par les portes de l'ordre. Voilà. Ah, carrément. Ah oui. Heureusement que j'ai des bonnes assistants sociales et puis une tutrice qui m'a trouvé un appartement, là, un studio, quoi. Voilà, à 300 et les brouettes. Voilà. Mais la situation reste quand même compliquée. Ah, tout à fait, oui. Tout à fait, je suis obligé de faire les poubelles, je vous dis. On le voit, mais il n'y a qu'à regarder. Même les communes, vous prenez des routes aujourd'hui, les infrastructures, tout en route à se casser la gueule. J'ai l'impression qu'on arrive en Grèce. On nous dit on n'a pas d'argent. Mais il est passé où l'argent? Dites-nous où est passé l'argent. Dites-nous-le. Parce que moi, je voudrais bien avoir, quand ils disent qu'ils voudraient faire des audits sur les comptes, nous, on aimerait avoir aussi une traçabilité sur les audits de comptes, de savoir justement où passe l'argent. Mais on n'en sait rien, justement. Si on s'aperçoit que finalement, des fois, ça part dans des endroits, on le voit, il y a toujours des magouilles d'argent. C'est vrai que ça commence à nous... Franchement, les Français, ça commence à les dégoûter, là. Et c'est que le début, parce que on rentre aujourd'hui dans une crise économique, un peu comme les Grecs. Excusez-moi, la crise économique, c'est eux qui ont fait, pas nous, pas le peuple. C'est eux, pas nous. Moi, je parle la vérité. J'ai 60 ans, mais je parle la vérité. Pourquoi eux, ils mentent? Nous, on dit la vérité. L'État, il ment, et nous, on dit la vérité. Toujours eux, ils pensent à leur gueule. Et nous, on ne pense pas pour nous. Là, c'est pas normal. Tu penses que les Français vont se réveiller? J'espère. Parce que les Français, maintenant, ils dorment sur le joint, sur le 1. C'est la vérité. Elle tape un taf, l'autre tape un taf. Et il s'en fout, tout le monde. S'il s'en fout, la France, elle va prendre dans le cul. C'est la vérité. Le peuple, il ne veut pas parler. Et moi, je parle, je suis un peuple. J'ai la nationalité française. Bah oui, jeune homme. C'est pas... On dit la vérité. Quand on dit la vérité, il faut qu'on le dise.